4 portes mystérieuses qui ne devraient jamais être ouvertes. Il y a d'innombrables portes partout dans le monde qui n'ont pas été ouvertes depuis des décennies et même des siècles. La question est pourquoi? On pourrait penser qu'aujourd'hui on peut ouvrir toutes les portes qu'on veut, non? En réalité, certaines portes ont été scellées pour une raison sérieuse et jusqu'à présent, personne n'a découvert quel trésor et mystère s'y cache. Voici 4 portes qui gardent bien leur secret. Numéro 1, le Taj Mahal. Le Taj Mahal, en Inde, est l'un des bâtiments les plus romantiques du monde. Shah Jahan a commencé sa construction en 1631 pour honorer la mémoire de sa 3e femme, qu'il aimait tendrement. Ils étaient ensemble depuis 19 ans, mais elle est décédée en donnant naissance à leur 14e bébé. Oui, j'ai bien dit 14e bébé. Shah Jahan a été dévasté par la perte de l'amour de sa vie et a décidé de lui rendre hommage en lui érigeant une magnifique tombe. Il a fallu 1000 éléphants, 20 000 hommes et 20 ans pour terminer la construction de ce grand monument. La configuration du palais est très particulière. Les minarets du Taj Mahal sont d'environ 40 mètres de haut et se trouvent sur le bord d'une vaste plateforme. On peut trouver ça beau, mais le but principal d'un tel décor n'était pas l'esthétique. Au XVIIe siècle, de nombreuses constructions architecturales massives se sont effondrées sous leur propre poids. C'est pourquoi l'architecte en chef du Taj Mahal a placé les tours un peu plus loin de la tombe. De plus, il les a inclinées de telle sorte que si elles tombaient, les débris n'endommageraient pas le reste du Taj Mahal. En plus d'être un monument dédié à l'amour éternel, le Taj Mahal est aussi un lieu très mystérieux. Il cache de nombreuses pièces fermées où personne n'est autorisé à entrer. Sur quelques photos du Taj Mahal prises du bord de la rivière, on peut voir 2 niveaux de sous-sol. Tout comme certaines pièces à l'intérieur du palais, elles sont fermées. Il y a plusieurs théories sur les raisons pour lesquelles les pièces ont été bloquées à l'époque du Shah Jahan et sont restées fermées depuis lors. Certains chercheurs sont certains que les chambres scellées étaient faites de marbre, qui peut se transformer en carbonate de calcium s'il est exposé au dioxyde de carbone. Dans ce cas, le marbre commencerait à s'écailler. C'est pourquoi les chambres sont fermées et tenues à l'abri des regards du public. Ces pièces n'ont pas non plus de ventilation. De plus, si trop de CO2 pénètre dans le sous-sol, cela peut entraîner l'effondrement des 4 tours qui entourent le Taj Mahal. Mais ce n'est qu'une des raisons possibles. Une autre hypothèse est que Mumtaz Mahal, la femme de Shah Jahan, a été enterrée dans le Taj Mahal. Ceux qui soutiennent cette théorie sont persuadés que son corps est encore conservé dans le sous-sol du palais, dans le même état qu'au moment de sa mort. Numéro 2, le grand sphinx de Gizeh. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles tu as peut-être entendu parler du grand sphinx de Gizeh. L'une d'entre elles tourne probablement autour du mystère de ce grand monument. Tout d'abord, c'est la plus grande statue monolithe du monde. Elle mesure 20 mètres de haut, 19 mètres de large et 73 mètres de long. Et selon les estimations scientifiques, cette construction a été réalisée il y a environ 4500 ans. Le sphinx lui-même est une créature que tu peux rencontrer dans la mythologie égyptienne et grecque. Il a une tête de femme et un corps de lion. Quand on dit que le sphinx est un mystère, ce n'est pas seulement une métaphore, du moins quand on parle du grand sphinx de Gizeh. Il a fallu environ 3 ans à 100 ouvriers pour terminer la construction du grand sphinx. Cependant, certaines preuves indiquent que le monument était autrefois beaucoup plus massif qu'il ne l'est actuellement. Les archéologues ont découvert d'énormes blocs de pierre ainsi que des boîtes à outils abandonnées près du site. Étonnamment, les ouvriers qui ont construit le sphinx n'étaient pas des esclaves et on leur servait toute une variété de mets délicieux, comme de la viande de mouton et de chèvre. Mais ce n'est pas le grand secret caché par le puissant sphinx. À l'aide d'un sismographe, les chercheurs ont découvert 2 chambres rectangulaires à une profondeur de 7,6 mètres. Ces chambres sont situées sous terre, juste sous les pattes du sphinx. Et il y a une théorie selon laquelle ces salles pourraient contenir le mythique Hall of Records. Cette salle est censée contenir la connaissance de la vie elle-même sous la forme d'anciens parchemins. Certains croient même que les Égyptiens de cette époque ont réussi à documenter l'histoire de l'Atlantide, la célèbre et énigmatique île engloutie perdue. Malheureusement, ces théories ne sont étayées par aucune preuve. Les archéologues pensent que les chambres peuvent avoir 2 entrées, mais les 2 restent scellées. Jusqu'à présent, les autorités ont empêché les chercheurs de tenter de percer le mystère des chambres souterraines. Numéro 3, le temple de Sri Padmanabhaswamy. Est-ce que j'ai le droit à un bon point pour avoir prononcé ça? Ce temple est une véritable perle de l'État indien du Kerala. Mais sa beauté n'est pas la seule raison pour laquelle cette construction étonnante a gagné en popularité dans le monde entier. Sous le temple, il y a 6 voûtes nommées A, B, C, D, E et F. Probablement pas les noms d'origine. Les portes menant à ces chambres sont massives et faites en fer. Il y a quelques années, les autorités ont décidé de découvrir ce qui était caché derrière ces portes. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les ouvrir, mais cela en valait la peine. En 2011, 5 des 6 chambres ont révélé au monde d'innombrables trésors. Des sacs d'or, des pierres précieuses et des bijoux inestimables ornés de diamants.
La valeur de tout ce qu'on y a trouvé a été estimée à 1000 milliards de dollars. Mais qu'en est-il de la 6e chambre? La salle B est restée fermée, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de l'ouvrir. Beaucoup de gens croient qu'une malédiction mortelle protège la porte menant à cette chambre. Hypothétiquement, cette malédiction disparaît si un saint ou un sage chante un mantra spécifique dans les règles de l'art. Mais de nos jours, il n'y a plus personne qui puisse faire ça. Il y a une histoire qui raconte que dans les années 30, plusieurs pilleurs de temples ont essayé d'entrer dans la chambre B pour voler son précieux trésor. Ils n'ont jamais atteint leur but. De redoutables serpents qui semblaient venir de nulle part les ont fait fuir. Cependant, personne ne peut prouver la validité de cette histoire. Il y a aussi une version selon laquelle le contrôleur général Vinod Rai aurait dit à la Cour suprême que la chambre B avait déjà été ouverte. Et pas qu'une fois. Il a déclaré que depuis 1990, des personnes y étaient entrées au moins 7 fois et qu'il ne leur était rien arrivé de terrible. Numéro 4, le mausolée du premier empereur. Dans le centre de la Chine, enfoui sous une colline et entouré de mercure toxique, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, repose depuis plus de 2000 ans en toute tranquillité. Le premier empereur était un prince de l'état Qin. Il était encore très jeune quand son père est mort, faisant de lui le roi. C'est pourquoi l'État était sous le contrôle du Premier ministre, jusqu'à ce que Qin Shi Huang avait 22 ans. Sa plus grande ambition était de conquérir les 6 États en guerre dans lesquels la Chine ancienne était divisée. Une fois les projets réalisés, le pays a été réuni sous le règne de la dynastie Qin. L'empereur est décédé le 10 septembre 210 avant notre ère. En 1974, plusieurs agriculteurs creusaient un puits non loin de Xi'an, en Chine, lorsqu'ils ont découvert quelque chose de très inhabituel, un grand soldat en terre cuite. Cette découverte a marqué le début de fouilles archéologiques qui ont duré plus de 4 décennies. Ce premier soldat en terre cuite en était un parmi plusieurs milliers d'autres. Le plus étonnant, c'est que chaque soldat avait ses propres traits du visage, vêtements et coiffures. Selon les experts, il pourrait y avoir jusqu'à 8000 soldats en terre cuite. Jusqu'à présent, seuls 2000 d'entre eux ont été excavés. Le tombeau central, qui est censé être le lieu de sépulture de l'empereur, n'a pas encore été touché. Il est intéressant de noter que la révélation du mystère de la tombe ne dépend pas des autorités, mais des scientifiques. Selon l'archéologue Christine Romey, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour fouiller correctement la tombe. Des documents anciens racontent comment le premier empereur a créé une immense ville souterraine dont le plafond ressemblait au ciel de nuit et les perles à des étoiles. Sima Qian, historien de la dynastie Han, a écrit dans ses archives du grand historien que dans la tombe de Qin Shi Huang, il y avait des tours et des palais somptueux pour des centaines d'officiers. Il a également ajouté que l'endroit était rempli de trésors et de pièces rares. Des ruisseaux et des rivières de mercure liquide entouraient la tombe de Qin Shi Huang. Les deux plus grands représentent le fleuve Jaune et le Yangtze, les principaux fleuves de Chine. Les Chinois de cette époque étaient convaincus que le mercure leur donnait l'immortalité. Mais malgré cette croyance, cette substance aurait pu être à l'origine de la mort de l'empereur. L'homme avait tellement peur de mourir qu'il prenait régulièrement des pilules de mercure. Les rivières de mercure sont la raison même pour laquelle les scientifiques ne veulent pas explorer la tombe. Cela pourrait être extrêmement dangereux, tant pour les chercheurs que pour l'environnement. Les échantillons de sol prélevés près de la tombe montrent des niveaux de contamination au mercure incroyablement élevés. Alors, laquelle de ces portes préférerais-tu ouvrir? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis férus du mystère et de t'abonner à la chaîne pour rester du côté sympa de la vie.